Aujourd'hui, on parle d'un sujet très spécial et très utile. Si tu es quelqu'un qui lutte pour atteindre la liberté financière, si tu es quelqu'un qui s'applique, qui donne tout, qui veut réellement des résultats, si tu es quelqu'un, tu te forces, tu luttes, tu travailles, mais tu vois que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Tu vois que ça ne marche pas. Tu regardes autour de toi, il y a des gens qui ne fournissent même pas les mêmes efforts que toi, mais qui profitent. C'est que certainement, tu manques de certaines informations. Oui, laisse-moi te dire, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu ignores certaines choses. Et si tu es du nom de cette personne, je t'invite surtout à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour réellement profiter des bienfaits de cette vidéo. Et je suis sûr que tu n'en sortiras pas dessus. Je me présente, je suis coach Maître Alushkin, coach en développement personnel, motivateur et conscientiseur. Sans plus tarder, on va rentrer tout droit dans le sujet. Je ne vais pas quand même vous mentir, j'ai eu du mal quand même à donner un titre à cette vidéo parce que je me demande quel est le titre que je donnerai à cette vidéo qui va réellement dire ce qui va s'en suivre, ou bien ce qui est dans le contenu de cette vidéo, ce qui est dans le contenu. Vous voyez? Aujourd'hui, on va dire Dieu merci, on voit la jeunesse, en tout cas nous les jeunes aujourd'hui, on a commencé à oublier. Chacun a commencé à comprendre, chacun fait quelque chose. Les jeunes, ils sont dans la maçonnerie, dans la plomberie, tu les vois, ils sont minutieux. On voit les jeunes aujourd'hui qui entreprennent les garbadromes dans le pays, plus partout. Les gens, créent les entreprises, toutes sortes d'entreprises. Sur l'Internet, on a pas mal de personnes aussi qui créent les entreprises dans le marketing digital. On voit les gens, les jeunes qui sont réveillés aujourd'hui, surtout en Afrique aujourd'hui, en tout cas, je parle des Africains. On voit la jeunesse qui est réveillée. Partout, tu rentres sur Facebook, tu vois en tout cas les marketeurs, ceux qui travaillent dans le digital, voilà. En tout cas, beaucoup de personnes ont commencé à s'appliquer. Ils ont commencé à comprendre. Voilà. On va dire Dieu merci. Mais néanmoins, ce que je ne comprends pas, je vois aussi plein qui créent les entreprises, qui créent des petites entreprises qui fonctionnent et qui commencent d'ailleurs à toucher quelque chose. Mais ces personnes-là, quand ils travaillent, quand ça commence à marcher, c'est pour juste chercher son argent, pour juste chercher un peu qui va lui permettre d'aller décrocher un concours et pour devenir salarié. En tout cas, on voit beaucoup. Je prends l'exemple sur un ami qui était dans la restauration déjà, qui avait commencé à employer plus de 5 personnes déjà. Son entreprise fonctionnait. Il pouvait même aller jusqu'à 500 000 francs à la fin du mois. Voilà, il gagnait beaucoup. Mais du coup, lui, dans son esprit, lui, il est dans un truc, je sais pas quoi. Il est dans un truc, il est dans un passe-temps, je ne sais pas si je vais dire passe-temps, mais il est dans une période passagère de sa vie en fait. Donc, il est justement en train de chercher l'argent pour pouvoir aller passer un concours et devenir salarié. Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette logique. Et il y a plein d'amis que je croise qui s'en sortent bien, qui commencent à créer des entreprises, qui commencent d'ailleurs à lutter. Ils ont leur business, ça fonctionne. Mais ils disent que moi, je fais si j'ai eu un peu ou bien j'ai eu tel nombre de millions, je vais décrocher tel job. Je vais tout simplement leur faire comprendre que... Mais ce qui m'étonne d'ailleurs encore même, avec ces personnes, c'est des personnes qui veulent devenir riches. Quand tu leur demandes, ils disent, je vais devenir riche, moi, je serai un homme très riche. Ils veulent aller dans le gouvernement parce que là-bas, travailler dans l'État, être un agent de l'État, tout simplement parce que c'est la sécurité. Et puis, c'est garanti en fait. Quand ils vont prendre leur retraite, et vous voyez, quand ils vont prendre leur retraite, ils continueront d'être payés. Donc, ils recherchent la sécurité. Mais ce que ils ne savent pas, c'est que je leur réponds très souvent. Qui veut vivre dans la sécurité doit dire adieu à la recherche. Vous voyez, la recherche appartient à ceux qui sont prêts à prendre des risques. C'est ce que je leur réponds. Et je réponds à toi aussi qui regarde cette vidéo. Sache que la recherche appartient à ceux qui savent prendre des risques. Voilà, il faut risquer. Il y a l'adage qui est là, on dit qui ne risque rien n'a rien. Et c'est comme ça. Ça, c'était une parenthèse. Je reviens à mon sujet. Vous voyez aujourd'hui, vous voyez des classements que les gens font. On peut faire un classement où on va dire telle personne est le plus, peut-être Dangote est le plus riche d'Afrique. Ils vont dire non, telle personne aussi est le plus riche de ce pays ou encore de toute une ville. Souvent, vous voyez, on voit ces classements-là où on classe les gens, où on peut dire que c'est le plus riche du monde qui est telle personne ou encore telle personne encore est le plus riche de l'Afrique ou l'autre est le plus riche de notre pays ou bien d'une ville. Souvent, on rencontre beaucoup ces gens de classement. Voilà. C'est pourquoi je dis à la jeunesse, détrompez-vous. Ces gens de classement
a tendance à tromper la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui luttent, qui veulent l'argent. Ils luttent, c'est derrière l'argent qu'ils courent. Ils veulent avoir l'argent coûte que coûte. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour pouvoir décrocher un job qui sera mieux rémunéré, c'est-à-dire qu'un job au gros salaire. Ou encore, le monsieur, il fait son business, il amasse beaucoup d'argent, c'est pour amasser beaucoup d'argent et puis aller déposer à la banque. Il veut avoir beaucoup d'argent. Parce que tout simplement, dans la tête de ces personnes, quand on dit telle personne est le plus riche de tout un continent, ça veut dire que ce monsieur, il a vraiment beaucoup de liquidités, il a beaucoup d'argent et que si tu vas vers lui dans n'importe quelle situation, quand tu sors sur lui, il est capable de te décanter la situation. Ils ne savent même pas que ces personnes-là même peuvent parfois même manquer de liquidité. Ils ne savent pas que par moment, ils n'ont même pas de liquidité sur eux. Donc, ce que vous devez comprendre par là, quand on fait un classement et qu'on dit telle personne est le plus riche du monde, comment d'ailleurs on arrive à savoir que cette personne, on arrive à estimer sa fortune? Tout simplement, c'est la valeur nette. Et la valeur nette n'est rien d'autre que on va faire la somme de tous ces biens. La somme de tous ces biens. Et quand je parle de biens, ça peut être que des biens immobiliers, ça peut être que des voitures, ça peut être des entreprises, ça peut être des sociétés, des actions dans une société. Donc, ça peut être des actions, une entreprise, des biens immobiliers, ça veut dire des immeubles construits, tout ça. On fait la valeur, on estime la valeur et maintenant, on soustrait sa dette pour réellement déterminer sa valeur nette. Et vous voyez que dans cette vidéo, je suis en train de vous parler, quand je vous ai parlé tout de suite de ces biens, il s'agit de matériel et non de liquidité. Il s'agit de matériel et non de billets de banque. Et la plupart des gens, c'est ce qui fatigue la plupart de nos jeunes. Et quand ils travaillent, c'est pour avoir l'argent. C'est l'argent, ils sont orientés l'argent. Et quand ils ont un peu, ils gardent l'argent, ils vont déposer à la banque ou bien ils vont économiser sur eux pour que l'argent devienne beaucoup. Et c'est comme ça qu'ils se sentent riches. Si vous réfléchissez comme ça, vous n'allez jamais connaître la richesse. Parce que la richesse, là, le peu que vous gagnez, vous devez le prendre et mettre ce peu-là. Et vous devez faire travailler le peu d'argent que vous gagnez. Faites travailler cet argent-là pour vous. Ce travail-là, vous devez le mettre à votre service. Et non le pargner. Ou non sauter derrière les gros salaires. C'est-à-dire que le gros salaire que vous voulez là, ce n'est pas ça qui va vous donner la liberté financière. Pour gagner la liberté financière, vous devez être capable de réinvestir le peu que vous gagnez. Pour que ce peu-là, vous crée toujours quelque chose de l'argent. C'est ça qui va vous enrichir. Quand on fait le classement, ce n'est pas le nombre de billets de banque que ces personnes-là ont sur eux qu'on calcule pour dire que non, ils sont riches ou bien ils sont les plus riches. C'est leurs biens, c'est leur réalisation. Ce sont la somme de leurs biens. J'ai bien dit la somme de leurs biens. Donc c'est pourquoi j'ai donné le titre « Détrompez-vous, jeunesse africaine ». Vous devez vous détromper. Ce n'est pas ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, l'argent que tu gagnes, il faut le réinvestir. L'argent que tu gagnes, fais en sorte que cet argent-là travaille pour toi, pour pouvoir te rendre riche. Chaque centime que tu gagnes, d'après Robert Kiyosaki, doit décider de ta vie future. Si tu dois devenir millionnaire ou si tu dois continuer d'être pauvre. Je pense que cette pensée est tellement pertinente que vous allez remarquer. Les banques dans lesquelles on va déposer notre argent à chaque fois, quand on va déposer l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent notre argent et ils le redonnent à d'autres personnes qui vont faire quoi? Qui veulent travailler avec l'argent, qui veulent investir, qui veulent le multiplier, qui ont besoin d'argent pour développer certaines choses. Donc, ils prennent notre argent pour donner à quelqu'un d'autre qui veut réellement travailler avec l'argent. Comme toi, tu ne sais pas le faire, il va le multiplier. Et qu'est-ce qu'on fait? On te donne quelques taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, même d'une année dans une banque, quand vous regardez, c'est carrément insignifiant. Donc, si tu prends ton argent et que toi-même, tu sais l'investir, tu sais le mettre dans quelque chose pour gagner. Donc, je pense que ça va mieux t'aider. Toi qui regardes cette vidéo, ce que je vais te dire là, n'aie pas peur de prendre ton argent et de le mettre dans quelque chose, de telle sorte à le multiplier, mettre dans quelque chose de telle sorte à regagner plus. Tant que tu n'as pas le courage de prendre ce risque, je sais que ton argent te plaît beaucoup. J'espère que quand tu gardes ton argent à la maison, mais quand tu regardes ton compte et qu'il continue à s'enfler, je sens que tu te dis que non, je suis en train de m'enrichir. Mais je te dis que c'est très lent de cette façon. Il faut risquer. Qui ne risque rien à rien. Prends ton argent, injecte-le dans quelque chose. Crée quelque chose qui va pouvoir te remporter. Réfléchis bien. Tu dois réfléchir. C'est pourquoi on va te dire,
Il y a un penseur qui a dit, ou bien un homme qui a dit que non, tu ne peux pas devenir riche tant que tu n'es pas capable d'être en train de dormir et être en train d'enregistrer des billets de banque, être en train de faire gonfler ton compte. Donc vous voyez, ça veut dire mettre des choses en place qui vont commencer à générer de l'argent même quand tu dors. Voilà la manière de penser des personnes qui sont riches. Et quand je dis riche, je le dis toujours dans toutes mes vidéos, je parle de riches en esprit. Voilà, je ne parle pas de riches pour dire que vous êtes pauvre, non, vous dénigrez, mais je parle de riches en esprit. Donc si tu commences à penser riche, voilà comment tu dois commencer à voir les choses. Je pense que c'est la même chose que disait T. Harv Eker, un auteur que j'ai beaucoup lu, son œuvre qui m'a beaucoup carrément, qui travaille sur l'esprit. Voilà, il travaille de telle sorte à ce que tout le monde ait un esprit millionnaire. Si tu lis son œuvre, c'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il disait comme ça. Il dit le problème, ils ont cherché le problème des gens. Le problème des gens, ce n'est pas qu'ils ont peur d'investir ou de créer des entreprises. Ils créent des entreprises qui fonctionnent. Mais ce qui ne fonctionne pas avec les gens, c'est de pouvoir décentraliser, créer plusieurs entreprises. Voilà, après tout, créer plusieurs entreprises, déjà, ça demande du travail parce que tu vas avoir un nombre de personnel élevé. Et puis, il faut pouvoir gérer ce personnel et puis pouvoir aller de l'avant. Et puis voilà, vous voyez, mais c'est le prix à payer, c'est le sacrifice. Voilà, si tu veux réellement devenir riche, comme je le dis, parce que comme nous sommes réellement décidés à connaître la richesse, à vivre prospère, à vivre mieux. Voilà, donc on est sur le chemin. Même si on dit réussir, ce n'est pas une destination, mais c'est plutôt un voyage. Donc, c'est comme ça. C'était le coach Maître Alushkin. N'oublie pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos à venir. Et n'oublie pas surtout aussi de me donner un gros pouce bleu. Il faut liker pour m'encourager, pour que je continue de produire toujours des contenus de qualité. Merci. À bientôt.